Je vous propose maintenant une nouvelle thématique donc sur EBP Compta 2016. Donc après avoir vu tous les modes de saisie, nous allons voir maintenant tout le traitement comptable une fois qu'effectivement votre saisie est faite. Donc je vous propose différents tutoriels. Le premier tutoriel que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est consultation et lettrage. Nous verrons ensuite tout ce qui va concerner le rapprochement bancaire et nous verrons également comment eh bien, générer la déclaration de TVA et télédéclarer votre TVA. Le premier donc tutoriel que je vous propose par rapport à cette thématique est tout ce qui est consultation et lettrage. Alors ici nous allons voir vraiment toutes les possibilités, je dirais, de lettrage qui vous est offerte et également au niveau de tout ce qui est consultation. Ici, si vous voulez vraiment optimiser, je dirais, ces nouvelles versions donc de EBP Compta, eh bien, nous allons voir des notions de grands livres interactifs, de balance interactive, qui donc sont différentes des principales éditions que vous avez l'habitude de faire lorsque vous demandez éventuellement une impression d'un grand livre ou d'une balance. Et bien là, comme son nom l'indique, comme c'est interactif, on peut à partir, eh bien, je dirais, d'une visualisation, faire pas mal d'opérations. Alors, la première chose donc qu'il faut bien penser à faire lorsque effectivement vous voulez faire ce qu'on appelle du lettrage, il faut avoir pensé dans les informations société, avoir indiqué ce qu'on appelle un seuil minimum d'écart. Par défaut, lorsque vous commencez donc sur BP Compta, ce seuil est à 0, ça veut dire que si vous avez des écarts de règlement, vous ne pourrez pas les lettrer et par conséquent, EBP ne pourra pas passer pour vous ce qu'on appelle une écriture d'écart de règlement puisque le seuil est à 0. Donc si vous voulez que ce soit EBP qui le fasse pour vous, il faut absolument dans un premier temps penser à indiquer un seuil d'écart. Donc pour cela, il faut aller dans ce qu'on appelle les paramètres, dans les informations de société. Donc ici, il faut cliquer oui, sur ce petit bouton qui s'appelle paramètres. Et vous avez ici l'option information société. Une fois que vous êtes donc dans les informations société, ici vous avez, voyez, dans l'arborescence, une option qui s'appelle lettrage. Et là, donc moi je l'avais déjà fait puisque en fait on aborde toutes ces notions dans le tutoriel sur les informations société. Donc par défaut c'est à 0. Donc moi j'ai mis 1 euro. En règle générale, hein, c'est ce qui est, je dirais, toléré hein, au niveau des écarts maximum. Et ensuite ici, vous voyez, vous avez donc les comptes de régularisation qui sont le 658 si eh bien effectivement l'écart de règlement est en votre défaveur ou 758 s'il est en votre faveur. Alors vous allez voir, j'ai passé quelques écritures pour faire des simulations pour vous montrer qu'effectivement ça va être EBP qui va donc vous proposer directement cette OD. Donc une fois que vous avez fait cette opération, nous allons aller donc effectivement ici, vous voyez dans le menu ici de consultation lettrage. Et alors, je vais vous montrer dans un premier temps ce qu'on appelle l'Open Guide. Voilà. Donc là, nous allons voir ici les différentes options qui vous sont proposées dans tout ce qui est consultation lettrage. Donc dans un premier temps, si on prend l'option consultation lettrage, voilà. Donc là, on peut demander au niveau donc des consultations, puisque là dans un premier temps on est en consultation, vous voyez ici, vous pouvez demander tous les comptes, soit tous les comptes mouvementés ou soldés. Et ici, vous pouvez demander, c'est vrai qu'en mettons par exemple, là je peux demander soit les comptes clients ou fournisseurs. Donc là, ce qui m'intéresse par exemple, c'est donc le fournisseur Orange. Je peux indiquer ici un intervalle de date, donc j'aurais pu demander que le mois de janvier par exemple. Et ici, donc j'ai tout le listing, et bien je dirais des écritures que j'ai passées. Alors, ici, après, effectivement, on peut demander au niveau du lettrage ce qui a été lettré ou non lettré. Donc, vous voyez, si je veux voir que les non lettrés, voilà. Là, en fait, il m'indique effectivement ce qui n'a pas été lettré. Donc, pourquoi il n'y en a qu'à été lettré? Puisque, alors, on le voit après, je dirais, dans la saisie. Eh bien, effectivement, on peut faire ce qu'on appelle du lettrage en cours de saisie, comme celle-ci. Donc, au moment où je règle la banque, il le lettre tout seul. Donc, ensuite, j'ai fait exprès, vous voyez ici, de ne pas lettrer certaines, je dirais, écritures. Alors, déjà, il y en a une où, par exemple, eh bien ici, vous voyez donc, si je ne l'ai pas lettré en cours de saisie, si je veux faire ce qu'on appelle du lettrage manuel, eh bien je vais sélectionner, vous voyez ici, les, pardon, les deux montants, en fait,
qui correspond à la facture et au règlement, et je peux faire ce qu'on appelle du lettrage manuel. Donc ici, si je clique sur le bouton lettrer, voilà, il va me proposer, vous voyez, un code de lettrage. Voilà, et là donc, vous voyez, il me l'a lettré. Une fois donc que vous avez fait le lettrage, si par exemple vous voulez délettrer, et bien en fait, donc là vous voyez que le code de lettrage est AAB, vous avez ici une fonction de délettrage. Alors on peut délettrer par compte, par code ou par date. Donc là, si je sais que mettons le code est AAB, je vais indiquer ici uniquement donc le code AAB, et ici, voilà, je vais limiter que je suis. Et là je fais délettrer. Voilà, et là vous voyez, il me l'a bien délettré. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle du lettrage et délettrage manuel. On peut faire aussi ce qu'on appelle du lettrage automatique. Donc alors, en règle générale, on le voit plutôt en cabinet, et puis on le voit quand on a beaucoup d'opérations sur un compte. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait lettrage automatique, voilà, donc là si je le lance par exemple, eh bien, voilà. Ici, donc là, il va me, voyez, alors on peut dire, donc soit je choisis qu'un seul fournisseur ou tous les fournisseurs. Donc là, je vais faire exprès de prendre, admettons, que Orange. Je vais donc ici demander que les comptes auxiliaires. Je peux demander après effectivement pour tout ce qui a été validé ou non validé. Et là, alors ça moi je vais le faire manuellement, mais on peut autoriser ce qu'on appelle le lettrage approché. Donc on va revenir sur cette notion, c'est pour les écarts. Donc là en fait, sur ici vous voyez, j'ai fait exprès pour vous montrer tout à l'heure. Vous voyez, il y a une facture de 40 euros, il y a eu un règlement de 39,90 €. Il est capable, si vous cochez autoriser le lettrage approché, de faire je dirais l'écart lui-même. Sachant que c'est un petit peu dangereux le lettrage automatique, puisque si vous avez deux factures de 100 euros, il voit donc après deux règlements, c'est pas dit qu'il rapproche le bon règlement avec la facture. Lui, dès qu'il voit deux montants identiques, il va lettrer. Donc là, je vais vous le montrer pour vous montrer un petit peu la fonctionnalité, mais sachant qu'en entreprise, le lettrage automatique, on ne l'utilise pas trop. Donc là, si je fais démarrer, fait un lettrage pour le fournisseur Orange. Voilà, donc là, vous voyez, il me l'a bien indiqué. Donc, ça, c'est pour le lettrage automatique. Alors ensuite, après, effectivement, on va voir ce qu'on appelle les écarts de règlement. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai fait exprès de passer une facture donc, de 40 euros et un règlement de 39,90 €. Comme dans les informations société, j'ai indiqué en fait que j'autorisais jusqu'à 1 € au niveau des écarts. Donc là, comme il y a 10, quand je vais faire donc le bouton lettrer, il va me proposer donc une fenêtre pour les écarts de règlement. Alors au préalable, bien sûr, il faut penser à avoir coché lettrage approché sur donc le compte du fournisseur. Donc quand vous avez créé votre plan comptable, donc là je vous invite à vraiment consulter le tutoriel sur la création du plan comptable, et bien sur les clients, fournisseurs et clients, et bien il va falloir penser à avoir coché lettrage approché pour que ça fonctionne. Donc là quand je clique sur lettrer, et bien là vous voyez, donc il me propose automatiquement tout seul donc de passer ce qu'on appelle une OD, et ici donc là vous voyez comme c'est à ma faveur, il me propose le compte 758. Donc là je vais me laisser guider, je fais valider. Voilà, et là, il m'a bien donc lettré le compte. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc après aussi ce qui est intéressant, c'est que depuis, je dirais, la consultation, si vous vouliez consulter une écriture, on peut faire, vous voyez ici le bouton saisie par journal. Voilà, et vous accédez directement à l'écriture dans le journal. Donc si vous avez besoin de faire des modifications, des choses comme ça, c'est possible. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Et par rapport donc au lettrage, on va voir ce qu'on appelle le lettrage partiel. Donc là, je vais changer. J'ai fait exprès donc pour un client. Donc là, je vais prendre, admettons, les par rapport au client. Donc si je prends donc le client ici Durand, j'ai volontairement donc saisi une facture de vente par exemple de 300 euros. Et en fait, sur ce client, eh bien, j'ai demandé un acompte et le client donc m'a versé un acompte de 100 euros. Et bien, dans ce cas-là, si je veux effectivement commencer à faire ce qu'on appelle du lettrage partiel, je clique ici sur le bouton partiel. Voilà. Et là,
voyez, en fait, au lieu d'avoir des lettres majuscules, j'ai des lettres minuscules. Et là, ça me permet effectivement de dire, ah ben voilà, j'ai déjà un premier règlement qui correspond à cette facture. Moi, je vous conseille de le faire si vous pratiquez fréquemment donc ce système d'acompte, de commencer à faire du lettrage partiel. Voilà, donc là, on a bien fait le tour par rapport aux possibilités de lettrage. Et nous allons voir maintenant les possibilités de consultation. Donc, ici, maintenant, on a des nouvelles consultations, donc ce qu'on appelle des grands livres interactifs. Donc, le principe de grand livre, c'est de pouvoir consulter par contre le détail. Vous voyez, mettons là, si je demande pour Orange, voilà, donc là j'ai, mettons, tout ce qui est emprunt, Orange. Et là, en fait, maintenant, l'avantage d'un grand livre interactif, eh bien, c'est que quand je fais bouton droit, je peux, mettons, directement aller dans le journal par rapport à l'écriture. Je peux faire des modifications, comprendre bien pourquoi j'ai passé cette écriture. Voilà, donc je peux même faire ce qu'on appelle du lettrage. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant, hein, moi, je vous conseille vraiment de passer par les grands livres interactifs. Donc on peut toujours, bien sûr, aller dans le menu après impression. Et quand on est dans impression, eh bien, on a toutes les éditions classiques par rapport, enfin, vous voyez, aux journaux, aux grands livres, aux balances. Mais par rapport donc à tout ce qui est interactif, l'intérêt, comme son nom l'indique, c'est qu'on peut faire pas mal, je dirais, d'opérations. Et donc après, effectivement, on peut demander soit pour tous les comptes, soit que pour les clients, que pour les fournisseurs. Et ensuite, on a le même principe, donc pour ce qu'on appelle les balances interactives, où là, par contre, effectivement, on ne va pas avoir le détail par compte, mais on va voir, vous voyez ici, les soldes. Voilà, donc là, pour l'instant, ce sont tous les comptes par rapport au compte de la classe 4. Vous voyez, client et compte fournisseur rattachés. J'aurais pu demander tous, par exemple. Voilà. Et là, moi, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que pareil, quand je fais bouton droit, eh bien, je peux donc demander, vous voyez, consultation lettrage. Et là, je vais avoir tout le détail, eh bien, effectivement, bah, du détail du compte. Donc ça aussi, c'est une fonction intéressante. Vous pourrez dire, ben moi, je veux voir, admettons, par exemple, que les clients, ou voilà les clients, et ensuite après ce qui serait intéressant, vous pourriez dire ben voilà, je vais commencer mon lettrage de tous mes clients, et là vous faites client par client. Voilà, donc c'est intéressant hein, maintenant d'utiliser ces nouvelles fonctionnalités, puisque après maintenant au niveau de la révision comptable, grâce à ces grands livres interactifs et balances interactives, c'est beaucoup plus souple donc pour faire après des révisions.